Il est 23h40. Allez, on va faire en sorte de finir pour minuit et d'arriver sur la dernière armée, qui sont les Astral Templars. On arrive au bout. Les Astral Templars. Chasseurs et tueurs de monstres, les Astral Templars sont plus à l'aise dans la nature qu'en ville. Leur tribu d'origine chassait jadis des bêtes géantes pour subsister, une compétence qu'ils emploient désormais à meilleur escient. Vêtus de fourrures ornées de crânes et de totems, ils prouvent chaque jour leur valeur au combat. Les Astral Templars vivent selon la croyance commune à Gur que le meilleur moyen de détruire un serpent est de lui trancher la tête. Pardon, excusez-moi. On retrouve le petit truc fonctionnement qu'on avait vu chez les Knights Excelsior, qui ont aussi pour principe d'aller focus la tête de l'adversaire. Ils savent bien que les hordes de dieux sombres sont innombrables, de même que les tribus qui adorent Gorka Morka ou les séides morts-vivants de Nagash. Beaucoup d'entre eux ont vu leur terre natale conquise, voire détruire par la vague d'anarchie qui déferle de leur royaume. Ils savent également qu'il leur est quasiment impossible d'affronter directement des ennemis si nombreux et espérer triompher. Au lieu de cela, ils frappent avec toute la force et la rapidité dont ils sont capables les commandants adverses et leurs créatures monstrueuses. Donc il faut mettre des virgules dans vos phrases parce que là, ça, en traquant, en éliminant ses proies, ils privent l'ennemi de direction, de cohésion et même de tout espoir. Privés de leur chef, les combattants les moins aguerris prennent alors généralement la fuite. Une fois leur cible désignée par leur chambre d'avant-garde, ils tranchent la gorge de l'ennemi, puis le laissent se vider de son sang et mourir. Nombre d'Astral Templars adoptent l'ours comme totem en raison de sa force et de son endurance, car pour éliminer les proies les plus féroces, les plus féroces, une lame acérée doit être guidée par un puissant champion. Leurs commandants se délectent de ce genre d'action et certains d'entre eux partent au combat vêtus d'armure de Sigmarine bénie par le sang si solide que les griffes des monstres se brisent dessus. Encore une phrase qui est mal construite. Bon. Leurs attitudes. Chasseurs de bêtes. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les unités Astral Templars qui ciblent un monstre. C'était quelque chose qui était... Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les unités... pas beaucoup de monstres dans les unités... les armées, les factions, en général. Aujourd'hui, on a quand même des troupes monstrueuses qui sont plus sympas, plus intéressantes. On a quelques monstres sympas chez les Skravens. On a les démons qui ont des monstres sympas. On a justement chez les Set to Darkness 2 monstres qui sont hyper cool, qui coûtent que 100 points. Le Sphyranx, il est génial, hein, c'est un monstre. On a les monstres qui reviennent à la mode aussi chez les elfes et tout ça. Donc, aujourd'hui, on n'est plus aussi radical sur le fait que avoir une armée optimisée pour tuer du monstre, c'est pas bien. Mais, quand même, ça reste situationnel. On a quand même moins de monstres, on a quand même moins de chances de rencontrer un monstre que de rencontrer des héros. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si c'est le cas, choisissez une unité Astral Templar qui se trouve entièrement à 9 ou moins d'un héros ou à 18 ou moins de votre général. Jusqu'à la fin de cette phase, ajoutez 1 au jet de blessure des attaques effectuées par cette unité qui cible un héros. Ça aurait été pas mal, par exemple, si ça avait été un héros ou un monstre. Là, ça aurait été un peu plus ça nous aurait ouvert un peu plus de perspective. Trait de commandement. Après la fin du placement, mais avant le début de la bataille, les unités Astral Templar amies entièrement à 12 ou moins de ce général peuvent se déplacer jusqu'à 6. Ça, c'est pas mal. Déjà, je préfère déplacer des unités que j'ai spécifiquement pensé en les mettant positionnant proche du général, plutôt que de lancer un D3 et de pas savoir le nombre de figurines que je peux positionner. Surtout grâce à ces déplacements de 6, je peux les faire sortir de ma zone de déploiement et les faire avancer directement vers des objectifs. Bon, jusque-là, c'est le truc le mieux. Artefact de pouvoir. Armure du dieu animal. Soustrayez 1 au jet de blessure des attaques effectuées par un monstre qui cible le porteur.
Pourquoi que les monstres? D'accord, en fait, l'armure du dieu animal, elle choisit contre qui elle te protège. Elle te protège que contre les griffes des bêtes féroces, c'est marqué, hein. Bon bah d'accord. Bon bah c'est pas bien. Bon effectivement, on a euh, sur 4 règles, on n'en a qu'une seule qui est bien, les 3 autres elles n'ont que peu d'intérêt, malheureusement. Elles n'ont que peu d'intérêt. Éventuellement, le jet de blessure sur les héros, mais c'est que en phase de combat, donc si ça avait été en phase de tir, ça aurait été pas mal aussi, hein. Vous voyez, on aurait mis des snipers et tout ça, mais là c'est... Bon. Allez, lançons-nous dans le truc. Les mal nommés Astral Templars sont le Stormhost de chasseurs de monstres. Je me suis permis de les marquer mal nommés, comme j'ai dit que les Celestial Warbringer étaient mal nommés, parce que je considère qu'effectivement, de mon avis très personnel, eh ben, Astral Templar, ça correspond mieux comme nom aux Sacro-Saintes et Celestial Warbringer, hein, ceux qui apportent la guerre. Je trouve que ça correspond mieux aux chambre d'avant-garde, Vanguard Raptor. Mais bon, que voulez-vous? Donc il y a un clan de chasseurs de monstres dans toutes les factions, et bien c'est celui-là. Les unités sont réputées pour porter des peaux de bêtes et être des trackers aguerris. Au combat, leur stratégie est de se focaliser sur la destruction de l'état-major ennemi. Ils basent leurs interventions sur des mouvements, des tirs et des charges audacieuses, pour ensuite se replier et laisser l'armée conventionnelle s'occuper de la mêlée. Et pour représenter les actions audacieuses et jouer des unités de vanguard, le bataillon de la confrérie Soulstrike est tout indiqué. Qu'est-ce que c'est que la confrérie Soulstrike? Eh bien, la confrérie Soulstrike, c'est un bataillon tout nouveau de ce Battletome. Et c'est un bataillon que j'aime bien. Notamment parce que, comme je vous l'ai expliqué, de mon point de vue, eh ben, il ne joue pas des sacro-saintes. Il joue la chambre de la ruine. Et si vous m'avez écouté tout à l'heure, vous savez où je vais en venir. Le bataillon de la confrérie Soulstrike, eh bien, il vous demande de jouer 2 unités de Vanguard Hunter, et que ces 2 unités de Vanguard Hunter soient équipées d'une boussole astrale. Mais bon, ça ne vous consomme rien, ce n'est pas un impact, ça n'a pas un impact sur l'unité. Il vous demande de jouer 2 unités de Castigator et une unité de Celestar Ballista. Comme je vous l'ai dit, de mon point de vue, ce sont des troupes qui ne sont pas des unités sacro-saintes, mais en vérité, c'est des unités qui appartiennent à la chambre de la ruine. Donc le rôle, le principe, l'aptitude, qui pour moi est une très bonne aptitude. Si une unité de Vanguard Hunter de ce bataillon était sur le champ de bataille au début d'un tour, au cours duquel une unité de Sacro-Sainte de ce même bataillon a été placée depuis les réserves sur le champ de bataille pour la première fois, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes à projectiles utilisées par cette unité Sacro-Sainte à ce tour. Ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre vos Castigators et ou votre Celestar Ballista en réserve, et qu'au moment où ils vont attaquer, eh ben vous allez choisir une de ces unités, et vous allez lui ajouter +1 à ses caractéristiques. Et je vais vous montrer comment on optimise, juste dans la constitution d'armée, cette règle toute simple. Les Astral Templars sont dirigés par des Lords Aquilor agressifs. Ils mènent la charge avec des Vanguard Palador afin d'optimiser la frappe en profondeur et le tir des Castigators. Un Lord Arcanum sur griffe chargeur conviendra parfaitement au thème de l'armée. Et s'il y a effectivement un monstre dans l'armée adverse, quoi de mieux qu'une baliste pour le cribler de carreaux électriques géants qui a dit que la chasse à la baleine était une industrie de barbares immoraux. Oui, je me permets une petite blague, il est 23h50. Mais voilà. Alors, plus sérieusement, voici cette armée. Alors là, vous voyez que j'ai déjà mis les choses différentes, parce que ce qui est en vert, c'est tout ce que j'ai. Et là, ce qui est en rouge, c'est parce qu'en fait, il me manque 3 Vanguard Palador pour terminer l'armée. Alors, la confrérie Soulstrike. Une Celestar Ballista, on peut pas en mettre plus, c'est une unité de Celestar Ballista.
Et donc 15 Castigators et 3 Castigators, 10 Vanguard Hunter et 5 Vanguard Hunter. Ensuite en troupe libre, 5 Vanguard Hunter, 6 Vanguard Palador. En général, un Lord Aquilor, on n'a pas le choix. Un Lord Arcanum sur Griffe Chargeur. Et ensuite, un Knight Incantor et un Knight Venator. Vous constatez, de toutes les armées, je crois que c'est la première et la seule qui n'a pas de Lord Veritan. Ça me déchire mon petit cœur. Mon petit cœur est tout déchiré, là vous le voyez, il est tout déchiré. Oh, je suis fatigué, dis donc. Mais nous avons notre fameux Knight Venator, notre sniper. Bien entendu. Bien entendu. Donc effectivement, là on a un Knight Incantor qui va être le bonhomme avec son mouvement de 5 le plus lent de toute l'armée, mais c'est pas grave, on va quand même faire en sorte qu'il puisse accompagner et suivre et être protégé par une des unités de Vanguard Raptor, de Vanguard Hunter, pardon. Donc, en fait, j'ai constitué une unité de 15 Castigators, parce que, pour qu'en fait ce soit cette unité-là, qui à son arrivée, bénéficie du bonus de plus une attaque en tir, et du coup, qu'il fasse à son arrivée, boum, 30 tirs d'un coup. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est qu'il fasse 30 tirs en arrivant. Et de toute manière, on tardera pas à faire apparaître les Castigators et la Ballista. En fait, on les fait apparaître en même temps, puisque ça ne sert à rien de les faire arriver au tour d'après en disant bah comme ça au tour d'après ils vont arriver, ils vont faire 6 tirs. Enfin tout ça. Oui mais non parce qu'en fait les 6 tirs qu'ils vont faire au tour d'après où ils arrivent, bah c'est les 3 tirs qu'ils n'ont pas fait au tour d'avant. Donc c'est con. Fais-les arriver dès le début. Voilà. Alors, au déploiement, placez vos 5 Vanguard Hunter pour laisser l'adversaire placer ses unités importantes et vous permettre de réagir en fonction. Les 5 Vanguard Hunter, ce sont les 5 Vanguard Hunter des troupes libres. Si vous avez confiance dans votre prise de contrôle du terrain et préférez dicter le placement, placez les 6 Paladors en première ou deuxième pose, hein, comme ça. Parce que ce sont 6 Paladors, c'est 6 chevaliers de cavalerie lourde, hein. D'accord. Placez le Lord Aquilor avec les Paladors, ils fonctionneront ensemble. Et de toute façon, pour pouvoir bénéficier du déplacement de 6 pouces, il faut que votre Lord Aquilor il soit sur le terrain, vous pouvez pas le mettre en réserve, d'accord. Enfin, ça ne fonctionnera pas s'il est en réserve. Donc positionnez votre Lord Aquilor avec vos Paladors. Après avoir placé sur le champ de bataille un minimum de 2 unités, placez le bataillon Confrérie Shadow Strike. Placez les 10 Vanguard Hunters sur le terrain, placez les 18 Castigators en réserve, placez la baliste en réserve. Si vous avez déjà placé les 5 Hunters des troupes libres sur le terrain, placez les 5 Hunters restants du bataillon en réserve. Oh, mais attendez, là j'ai fait une petite bêtise. Si j'ai posé 1, 2, 3 unités, 4, 1, 2, 3, 4. Aussi, c'est bon, ok, non, c'est bon. Je compte toujours, vous savez, ce qui est posé et pour mettre ensuite au moins 50, enfin, pas dépasser les 50% que je mets derrière en réserve. Placez les 18 Castigators en réserve, placez la balista en réserve. Vous avez déjà placé 5 Hunters en troupe libre sur le terrain, placez les 5 Hunters restants du bataillon en réserve, sinon faites l'inverse. Placez votre Knight Incantor avec les 10 Hunters, c'est ça. Placez le Sniper Knight Venator. Placez en dernier le Lord Arcanum en fonction des placements adverses. De manière à prévoir où vous pourrez faire frapper votre unité de 15 Castigators, afin que le Lord Arcanum puisse le rejoindre la zone et appliquer son aptitude de commandement. L'objectif est que tour 1, vos 15 Castigators effectuent 30 tirs à pleine puissance sur l'unité la plus dangereuse de l'adversaire. Si cela n'est pas suffisant pour l'atomiser, finissez-la avec la baliste et le sniper. Faites frapper en profondeur la baliste pour qu'elle achève le héros qui aura été blessé par le parchemin de l'orage. Hein, j'ai mis le parchemin de l'orage sur le Knight Incantor. L'objet magique que j'ai préféré mettre le parchemin de l'orage plutôt que la pierre de chance du Knight Venator. L'alternative au parchemin de l'orage, donner la pierre de chance au sniper pour fiabiliser sa flèche astrologienne. Donc voilà. Donc ça, c'est cette armée-là. C'est l'armée que je suis en train de monter. Actuellement, je la joue en format 1000 points, ou 1250 points même,
mais à 2000 points, c'est celle que j'ai envie de jouer. Celle que je trouve qui est le plus fun, tout simplement. Mais alors je ne la joue certainement pas en Astral Templar, je la joue soit en Tempest Lord, soit en Knight Excelsior, et où du coup justement, l'intérêt c'est d'atomiser une unité, et de bénéficier, les Knight Excelsior, je vous rappelle qu'ils peuvent relancer leur 1 pour toucher quand ils ont détruit une unité, et bien l'objectif c'est ça, c'est que à terme, mes 15 Castigators relancent leur 1 pour toucher, que mes Vanguard Palador relancent leur 1 pour toucher, et qu'en fait, à chaque fois de maximiser mes combos pour tuer l'adversaire et tenir les points. Bien sûr, ce que l'on rappelle, hein, c'est un jeu pour tenir les objectifs. Donc on a 49 figurines, c'est correct. Mais là, ce qu'on constate, c'est que j'ai 213 tirs et 233 dégâts. On est quand même 2 fois plus que les autres. C'est fou, hein? Donc voilà, c'est stylé. C'est une armée que j'aime beaucoup. Sur la théorie, elle paraît hyper puissante. Dans les faits, c'est parce que notamment les Vanguard Hunters sont des unités polyvalentes. Mais elles sont finalement peu optimisées. Dans les faits, je pense que c'est une armée qui a tout à fait sa capacité à tout à fait bien fonctionner, mais comme toutes les armées, il faut bien la connaître, bien l'apprendre. Et donc voilà. Et je pense de toute manière que c'est une armée qui fonctionne, qui donne le mieux d'elle-même chez les Knight Excelsior ou éventuellement chez les Tempest Lord. Voilà. À voir. Mais voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir fini de tout peindre, parce que je suis un peintre très très lent, et il faut que j'achète mes derniers Vanguard Palador. Mais bon, là vous voyez, j'ai 9 Castigators ici, et 10 Hunters là. Donc on n'y est pas encore. Voilà. Donc là, vous avez dû constater que il manque des choses. Je n'ai pas abordé tous les bataillons. Effectivement, il manque au final quelques bataillons que je n'ai pas cités. Bon, bien sûr, j'ai pas fait les grandes chambres. Hein. Je vous ai dit dans la chambre sacro-sainte pourquoi je ne parlais pas de la batterie Hellstorm. Pour moi, elle fait partie de la chambre de la ruine, qui arrivera, j'espère, plus tard. Et de toute manière, je n'ai pas trouvé dans les lores des différentes Stormhosts, des différents clans, quoi que ce soit qui permette de... En fait, une évidence où je me dire, bah oui, bien sûr que là, je vais jouer la batterie Hellstorm. Ensuite, dans la chambre auxiliaire d'avant-garde, je n'ai pas parlé du conclave d'avant-garde Angelos, qui est le conclave qui permet de commuter ensemble des Vanguard Palador et des Vanguard Hunter. Donc, sa règle, c'est lorsque les unités de ce bataillon utilisent l'aptitude chevaucher les vents éthériques, jetez 9 dés au lieu de 6 pour déterminer la distance de déplacement. Donc, tout simplement parce que, en fait, je lui ai pas trouvé de... Ah, la musique s'est coupée. Ouais, vas-y, balance. Ça, c'est Hunter x Hunter. Tout simplement, en fait, parce que, j'ai pas trouvé d'endroit où la positionner dans les armées, et également parce que, j'arrive pas à développer de stratégie qui m'intéresse avec, tout simplement. Et pourtant, je trouve que c'est un bataillon qui est bien pensé, parce qu'on peut mettre de 1 à 3 unités de Palador, et de 3 à 9 Vanguard Hunter, unités de Vanguard Hunter. Donc en fait, on est vraiment laissé très très libre sur la quantité de troupes qu'on peut mettre dedans, et en plus on fait tenir nos 3 lignes dedans, ce qui est plutôt cool. Mais et voilà. Et pendant un temps, j'ai cherché à faire tenir dans cette armée les 2 bataillons, Confrérie Soul Strike et Conclave d'avant-garde. J'avais même fait aussi une liste où j'avais 2 Confréries Soul Strike. Mais en fait, pour le coup, en fait, les 120 points du coût des bataillons me faisaient perdre trop de troupes, trop d'intérêt de
trop d'unités, parce qu'en fait, au final, on reste avec, comme vous l'avez vu, on a rarement dépassé les 50 figurines sur la table. Donc, effectivement, je ne vous ai pas présenté le conclave d'Avant-Garde Angelos, qui reste, pour le coup, un bataillon qui fait sens. Lancer 9 dés au lieu de 6 pour déterminer la distance de déplacement de nos Vanguard Paladors, c'est monstrueux, hein, voilà. Ensuite, effectivement, je ne vous ai pas parlé du temple Drakesworn dans la chambre Extremis. Il faut jouer 3 Drakesworn Templars. Donc là, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on n'a même pas le choix, c'est forcément 3 Drakesworn Templars. On ne nous propose pas forcément de mettre un Lord Célestin sur Dracoth parmi ces Drakesworn. Et ça fait une fois par bataille, lors de votre phase des héros, vous pouvez invoquer une vague céleste. Dans ce cas, choisissez chaque unité à 3 ou moins de n'importe quelle figurine de ce bataillon. Elle est prise par la vague céleste. Toute unité ennemie prise dans la vague céleste subit D3 blessures mortelles. Et vous soignez D3 blessures qui ont été allouées à toutes les unités Stormcast éternelles amies prises dans la vague céleste. Donc c'est hyper fort. C'est hyper fort. Alors je sais plus combien il vaut le temple Drakesworn, mais c'est effectivement hyper fort. Sauf qu'à côté de ça, ça veut dire que vous allez jouer 3 unités à 420 points. Alors je crois qu'il y a des listes qui mettent en place le temple Drakesworn. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Je sais pas du tout à quel point c'est viable, mais il y en a qui le font. Hein. Et c'est sans doute tout à fait intéressant à jouer. Hein. C'est très fort. Hein. Mais il faut assumer le fait de n'avoir sur la table 1300 points, qui sont 3 figurines. Ça veut dire qu'à côté, les 700 points, il faut les gérer. Et puis, il faut placer ces 3 lignes dans les 700 points. Bon, ça va, en 270 points, vous avez mis vos 3 unités de 5 Libérators. Mais quand même. Donc, bien sûr, les chambres guerrières, les chambres d'émissaires, ça, c'est les gros trucs. Finalement, dans la chambre des parangons, donc la chambre d'assaut de base, je vous ai parlé des 5 bataillons qui sont dedans. Donc voilà. Et j'ai fini par vous parler de la confrérie South Strike, qui est en fait l'association de la chambre Vanguard et de la chambre de la ruine. Je sais, hein, j'insiste sur la chambre de la ruine, mais je suis assez convaincu de ce que j'avance. Et il est minuit 3. Bon, et ben j'ai quoi parler de 3h30 je vais me faire un thé bien chaud avant d'aller me coucher, hein, et pour soulager ma petite gorge. Et ça vous fait, j'ose espérer, une émission assez intéressante pour pouvoir animer vos soirées peinture, vos après-midi peinture. Et là, pour le coup, je vous le dis à chaque fois, mais je le pense, hein, je suis tout à fait intéressé d'avoir vos commentaires et vos avis et vos idées. Partagez-les-moi à la suite de cette vidéo. Je vais la mettre sur YouTube dans les minutes qui suivent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ose espérer que ça vous aura donné des idées ou appris quelque chose, quelques trucs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Ah oui, et du coup, pour la semaine prochaine, on va commencer Slave to Darkness. Voilà. Allez, je mets fin au live. Ciao, ciao.